Bonjour, ici iPod Touch chez The Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment jailbreaker le firmware 4.1 de votre iPod Touch 2G, modèle MB, modèle MC. Et oui, on peut le jailbreaker, je vais vous montrer comment. Le iPod Touch 3G, le iPod Touch 4G, le iPhone 3GS, le vieux et le nouveau bootROM, dans le fond tous les iPhone 3GS, l'iPhone 4. Alors ça c'était pour le firmware 4.1 de façon untethered, c'est-à-dire pas besoin de redémarrer avec l'ordinateur. Et le firmware 3.2.2 du iPad. Alors le jailbreak s'appelle Green Poison. Et dans le fond c'est la même chose que Lime Rain, c'est juste que Green Poison c'est pour uniquement le firmware dans le fond 4.1. Il fait pas le 4.0, ni le 4.01, ni le 4.0.2. Il fait seulement le 4.1. C'est un jailbreak untethered pour tous les appareils. Dans le fond vous n'avez pas besoin de votre ordinateur pour redémarrer. Je vais donner plus de détails tantôt. Puis dans le fond c'est ça. Green Poison ça a été fait par la Chronic Dev Team, tandis que Lime Rain ça a été fait par GeoHot. Alors GeoHot a sorti le Lime Rain juste avant que Green Poison sorte, donc ils ont dû s'adapter à l'exploit, dans le fond la façon de jailbreaker de GeoHot. Ce qui est bien mieux parce que la façon de Green Poison, qui était la façon de Shattered, c'était le nom de l'exploit, va être utilisée pour les prochains appareils qui vont sortir dans temps et lieu de Apple. Fait que le jailbreak va être moins compliqué. Alors, premièrement, moi j'ai un iPod Touch 2G, modèle MB. Je vais vous montrer comment les jailbreaker et voir que c'est possible de jailbreaker l'iPod Touch 2G modèle MB parce que Red Snow c'était un petit peu... C'était pas fort, là, comment ça jailbreakait. Là. Ça marchait juste sur les Macs. Sur Windows, ça faisait Waiting for Reboot. Tu pouvais jamais jailbreaker pour certains utilisateurs. Puis le modèle MC il était de façon tethered, c'est-à-dire que tu avais besoin de ton ordi pour le redémarrer. Tandis que Green Poison, c'est vraiment... facile, pas besoin de firmware à downloader, rien de ça, c'est DFU, merci bonsoir, ça se jailbreak. Je vais vous montrer ça à l'instant même. Dans le fond, c'est presque la même chose que Lime Rain. Alors, on connecte son ordinateur, ben dans le fond c'est le contraire, on connecte son iPod Touch, son iPhone sur son ordinateur ici. Je vais juste vous prouver comme quoi je suis au firmware 4.1. Alors, général, à propos, et vous voyez, firmware 4.1, modèle MB. Ça marche aussi pour les modèles MC, ne vous en faites pas. Alors ici, iTunes, ça dit que je suis au 4.1, merci, je viens juste de le restaurer, on peut le voir. Alors on ferme iTunes, c'est bien important. Puis pour Green Poison, il recommande d'avoir la dernière version de iTunes, c'est bien important, en haut de la 10. Alors moi, ben c'est ça, vous allez sur greenpoison.com, Greenpois0N c'est la même, ça va aller à la même place, .com, ça va être... ça comme page. Moi j'ai un système Windows, ça marche pour Linux et pour Mac. Alors moi j'ai un système Windows, on télécharge, on clique dessus, ça va vous dire de l'enregistrer à une place, vous dites sur le bureau de votre ordinateur, faites enregistrer. Une fois que c'est fait, vous pouvez fermer votre navigateur internet. Alors c'est Green Poison de la version RC4. La différence entre la RC3 et la RC4, c'est que la RC4 permet de jailbreaker les iPod Touch 2G, modèle MC, modèle MB. Alors on peut décompresser ça avec WinRAR, WinZip ou tout simplement Windows et supprimer le fichier compression, on n'en a plus de besoin. Alors dans le fichier, dans le dossier, dans le fond, vous avez greenpoison.exe. On double-clique dessus. Alors si votre iTunes n'était pas déjà fermé, Green Poison l'aura fermé. Alors Green Poison, ça ressemble à ça. Ça dit fermez votre appareil et reconnectez-le. Reconnectez-le. Je ne vais pas le reconnecter parce que ça ne me donne rien. Dans le fond, je vais jailbreaker à ma manière. C'est vraiment simple. Vous branchez votre iPod Touch sur votre iPhone, laissez-le ouvert, on va le mettre en DFU direct. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur Prepare DFU, de mettre votre iPod Touch ou iPhone en DFU, et après, quand ça va être le Waiting for DFU, il va changer pour Jailbreak, vous cliquez sur Jailbreak. Alors, c'est vraiment simple. Je vais vous montrer comment mettre, dans le fond, votre iPod Touch ou iPhone en mode DFU. Quand vous allez cliquer sur Prepare to Jailbreak, là, ici, ça va vous dire les étapes pour... dans 2 secondes, on commence. Et voilà, 2 secondes, faites ça, faites ça. Je vais vous montrer, dans le fond, dans mes mots, comment on met son iPod Touch ou iPhone en DFU mode. Alors, qu'il soit ouvert ou fermé, c'est pas grave. L'important, c'est qu'il soit connecté. Alors, vous devez maintenir pendant 2 secondes le bouton du bas. Alors, 1, 2. Après ces 2 secondes-là, sans le relâcher, le bouton du bas, vous maintenez les 2 boutons pendant exactement 10 secondes. Après ces 10 secondes-là, vous relâchez uniquement le bouton du haut. Gardez toujours votre doigt sur le bouton du bas dans le fond. Puis là, vous attendez que Green Poison réagisse. Alors, on va commencer. Je clique sur Prepare to Jailbreak. Alors, dans 3, 2,
1. Je maintiens les boutons du bas, 2, 1. Je maintiens les deux, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche uniquement le bouton du haut jusqu'à temps que Green Poison détecte notre iPod Touch ou iPhone en DFU mode. Et voilà, il l'a détecté, je peux relâcher le bouton du bas. Votre écran devrait être noir. Si vous voyez une pomme ou le câble d'iTunes, vous devez recommencer la procédure de DFU mode en fermant Green Poison et en recommençant. Si ça ne fonctionne pas, si ça marque Jailbreak Failed ici, là, je vais juste vous le montrer. Si ça marque ici Jailbreak Failed, vous devez recommencer, fermer Green Poison, réouvrez-le. Puis si ça ne fonctionne toujours pas, essayez sur un autre ordinateur parce que ça se peut qu'il y ait des conflits. Alors une fois que c'est fait, mon écran est noir, c'est bon, il est en DFU mode. Je dois juste tout simplement cliquer sur Jailbreak. Puis là, ça va faire Jailbreaking. Et on regarde, mon écran devient blanc. On devrait voir la pomme par la suite de Apple. Juste maintenant, je dépose mon appareil. Et voilà, on voit la pomme de Apple. On voit le câble d'iTunes avec le logo d'iTunes. On va juste les laisser. Et voilà. Là, il va commencer à faire des lignes de commande. Dans le fond, le verbose boot sur votre appareil. Ça va prendre environ 1 à 2 minutes. Vous voyez en ce moment. Fait des belles petites lignes de commande. Green Poison va vous dire quit, le jailbreak complete. Merci, bonsoir. On n'a plus besoin de Green Poison, on est tous contents. En passant, j'ai oublié de dire au début que vous avez besoin d'un réseau sans fil, dans le fond d'un routeur comme ceci, pour vous connecter en réseau sans fil, pour avoir une connexion internet, pour pouvoir télécharger Cydia sur votre appareil. Parce que le jailbreak n'est pas fini, là. Il faut télécharger Cydia et l'installer. Encore une fois, c'est automatique. Alors, je vais juste... Là, c'est fini avec notre ordinateur, on n'a plus de besoin. Pendant que ça jailbreak, je voudrais parler de quelques petites affaires. Premièrement, le jailbreak en ce moment que vous venez de faire par la chronique DevTeam ou LimeRain qui est par GeoHot, c'est un jailbreak qui est à la base tethered. C'est quoi tethered? C'est que vous avez besoin de votre ordinateur pour redémarrer votre appareil quand vous êtes jailbreaké. Mais là, Comex, qui est le créateur de Spirit et Jailbreak Me, a trouvé une faille dans la 4.1, dans ce firmware-là, pour le mettre untethered, qui veut dire que vous n'avez pas besoin de votre ordinateur pour le redémarrer. Fait que c'est pour ça que je vous recommande fortement, si vous êtes des personnes passionnées par le jailbreak, de sauvegarder vos signatures SSH de votre appareil, parce que comme ça, si vous augmentez par accident au firmware 4.2 ou un prochain firmware qui va sortir, vous avez toujours la possibilité de revenir en arrière par ces signatures-là. Alors, si vous vous posez la question comment sauvegarder ces signatures SSH, cliquez juste sur la vidéo, dans le fond, le lien que je donne en haut. Cliquez là-dessus, ça va vous donner, vous rediriger dans le fond vers une autre vidéo comment sauvegarder ces signatures SSH. Si vous voulez continuer à écouter la vidéo en ce moment, juste dans la description en bas de YouTube et de mon site internet, vous allez voir le lien pour sauvegarder ces signatures SSH. Alors le jailbreak continue, puis je voudrais parler aussi d'une dernière chose. Green Poison, quand il devait sortir, c'était pour... c'était l'exploit Shattered qui était trouvé. Alors l'exploit Chatter, il était supposé de sortir le 10 du 10 du 10, là, dans le fond, 10 octobre 2010. Puis LimeRain est sorti le jour d'avant. Puis ça, il était pas content, Green Poison, mais dans le fond, c'est quelque chose de bien parce que c'est deux exploits différents. Puis Shattered va être réservé au prochain appareil qui va sortir de Apple, l'iPhone 4GS ou l'iPhone 5 ou l'iPod Touch 5G, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont sortir. Mais ça va être plus facile pour jailbreaker les prochains appareils qui vont sortir. Là, je vais juste continuer à... vous devez vous connecter en réseau sans fil. Alors, je m'en vais dans Réglages, Wi-Fi. Et je me connecte sur mon routeur, juste un instant. Une fois connecté, assurez-vous, vous avez les trois petites barres en haut à gauche avant d'appuyer sur Loader, qui est une nouvelle icône qui vient juste de s'ajouter par Green Poison. Loading Source, on installe Cydia. Et voilà, il va télécharger. On le laisse. Il va s'extraire. Puis là, la prochaine question, ça va vous dire si vous voulez enlever le loader. Le loader, dans le fond, c'est la page ici. Je vous le recommande. Ça donne rien. Faites Remove. Puis là, une fois que c'est fait, il va redémarrer tout seul comme un grand. Si je ferme ça. Là, il va redémarrer. S'il ne le fait pas tout seul, faites-le manuellement. Mais normalement, il devrait le faire tout seul. Et voilà. Alors, si je continue, c'est ça. Il faut vraiment sauvegarder ses signatures SSH. Puis...
dans le fond, le shader qui est encore réservé pour le prochain appareil pour jailbreaker. Puis aussi pour le Decimlock du iPhone 3G, 3GS et l'iPhone 4. Si vous êtes au firmware 4.1 et vous n'avez pas augmenté avec un custom firmware, fait que si en ce moment vous êtes sous le firmware 4.1 puis vous avez jailbreaké avec Lime Rain ou Green Poison, vous ne pouvez pas Decimlocker parce que vous êtes au dernier baseband. Même si vous revenez au 4.0, le baseband ne va pas downgrader. Fait que malheureusement, vous devez attendre le prochain Ultra Snow, le prochain Decimlock de la Dev Team ou Planet Bing pour pouvoir Decimlocker votre appareil. Il y a des rumeurs sur internet qui disent que lors du firmware 4.2 qui va sortir bientôt, là, en mi-novembre à peu près, au firmware 4.2, puis lorsque le jailbreak va sortir, le Decimlock devrait sortir aussi. Parce qu'ils ont trouvé déjà la faille dans le baseband actuel des iPhone 3G, 3GS et l'iPhone 4. Alors, dans le fond, le Decimlock devrait sortir en même temps que la sortie du jailbreak du 4.2. Mais encore là, c'est des rumeurs, on n'est pas sûr. Quand ton iPod Touch va être redémarré, tu le déverrouilles, tu t'en vas ouvrir Cydia, il va faire la réorganisation des données dans le fond, c'est des procédures. Puis c'est ça, je suis pas obligé d'aller plus loin. La prochaine fois, ça va redémarrer Cydia, vous allez le réouvrir, ça va vous poser une question. Est-ce que vous êtes un utilisateur standard, un hacker ou un développeur? Dites le premier en haut, le premier choix, l'utilisateur standard. Puis une fois que ça c'est fait, ça va télécharger des paquets de Cydia. Puis il y aura une dernière question qui va vous dire... Il y a des mises à jour de disponibles. Prenez la deuxième option, faire les mises à jour complètement. Appuyez dessus, installez, confirmer, puis ça va mettre à jour automatiquement toute votre Cydia. Et par la suite, vous serez jailbreaké sur le firmware 4.1 de façon untethered avec Green Poison. Alors c'est ça, c'était iPod Touch is a Pro. Visitez mon site internet www.ipodtouchisaPro.com et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube en cliquant sur s'abonner. Cela va permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur mon site internet et sur mon canal de YouTube. Alors c'est ça, c'était iPod Touch is a Pro. Merci.